Amis auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'immense joie, particulièrement aujourd'hui, l'immense joie d'introduire une prédication du pasteur Claude Philippe Missindibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania. C'est à Corbeil-Essonnes, en Île-de-France et en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant: Voici notre Dieu. Et pour test de référence, un texte de l'Ancien Testament, en l'occurrence celui d'Exode, chapitre 19, les 9 premiers versets. Voici notre Dieu, Exode chapitre 19, du verset 1 au verset 9, est une prédication que je vous recommande vivement. J'aimerais simplement que vous reteniez cette séquence biblique et évangélique sur la bénédiction, à savoir que c'est d'abord Dieu qui agit. Ensuite, nous, les chrétiens et les croyants, nous voyons ses œuvres et nous répondons par l'obéissance. Et enfin, l'homme est donc, ou le chrétien est alors béni. Autrement, la grâce, c'est-à-dire l'action de Dieu, l'obéissance et enfin la bénédiction. Cette séquence, elle est l'évangile, elle est évangélique, elle est biblique. Toute autre forme de séquence qui l'inverse, qui la transforme, n'a rien à voir avec l'évangile, avec la parole de Dieu. Vous le découvrirez donc en écoutant cette prédication que je vous recommande vraiment vivement. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute des programmes de Radio Matania. Je termine en disant, en rappelant que cette prédication dans sa version écrite est d'ores et déjà disponible sur notre site www.églisematania.com. Exode, chapitre 19, versets 1 à 9, accueillons la parole de Dieu. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, aujourd'hui même, les fils d'Israël arrivèrent au désert du Sinaï. Ils partirent du Riphidim, arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa ici face à la montagne. Mais Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne en disant: « Tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Moïse vint, il appela les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple répondit unanime, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici, je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'en toi aussi il mette sa foi à jamais. » Et Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Amen. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous as donnée ce matin d'être ici, parce que c'est là où nous devons être.
et nulle part ailleurs dans la maison de Dieu. Pour te rencontrer, pour rencontrer nos frères et sœurs, pour recevoir tes directives et pour honorer ton nom. Tu es présent ici, comme tu remplis le ciel et la terre. Alors accorde-nous de goûter ta présence. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, et que l'Esprit Saint glorifie le Christ en nous expliquant ta parole. Père, viens nous perfectionner toi-même via ta parole et donne à chacun cet instant même de ne pas être transparent à tes yeux, mais d'être présent. Gloire et honneur à toi pour la puissance de ta résurrection. Gloire et honneur à toi pour le don de l'Esprit qui est déjà à l'œuvre. Amen. Asseyez-vous. Dans ce passage, Dieu dit à Israël ce que signifie le fait qu'il est à l'œuvre dans sa vie. Dieu dit à Israël ce que signifie le fait qu'il est à l'œuvre dans sa vie et pour nous. Que signifie le fait que Dieu n'a pas cessé d'être à l'œuvre dans nos vies et que je l'espère qu'il a changé bien des choses. Depuis qu'ils ont été libérés d'Égypte, les Israélites ou les Hébreux, comme disent les Égyptiens, apprennent à vivre au désert et ils font chaque jour l'expérience de la protection de Dieu qui leur donne ce qu'il faut pour vivre, l'eau et le pain et bien sûr la manne. Mais le projet de Dieu est encore plus merveilleux. De ces fillards qui survivent comme ils peuvent, il veut faire un vrai peuple, son peuple. Il impose donc, il propose plutôt à Moïse son alliance. Et ce récit, qui est le plus important de tout l'Ancien Testament, selon les érudits et les théologiens, nous dit quelque chose aujourd'hui, nous parle aujourd'hui, nous concerne maintenant au sujet de notre identité. Dieu n'a jamais cessé d'être à l'œuvre. Ça ne finira jamais. Mais quand on n'a pas expérimenté l'action de Dieu, on peut être perplexe et se poser des questions. Mais moi, je sais, parce que je le vis, et bien d'autres également, que Dieu est vivant et qui n'a jamais cessé d'agir pour sa gloire et pour le bien de ses enfants. Que s'est-il passé donc sur le mont Sinaï lorsque Moïse y est retourné avec Israël? Cette rencontre, je dirais au sommet, avec Dieu au mont Sinaï est l'un des événements les plus centraux et les plus importants, comme je viens de le dire, de tout l'Ancien Testament. Ce texte est le moment le plus fort de la foi. Et Dieu se révèle, Dieu se montre, et le peuple accueille son Dieu. Ce texte nous parle de l'action de Dieu. Il est parallèle à ce qui s'est passé avec Moïse au buisson ardent, Exode chapitre 3. Dans Exode chapitre 3, Dieu parle à un seul homme, Moïse. Et dans Exode chapitre 19, il parle à tout le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse.
Dans Exode chapitre 3, verset 2, le buisson est en feu. Et dans Exode chapitre 19, verset 18, la montagne entière est en feu. Dans Exode chapitre 3, verset 5, Dieu dit à Moïse que le sol sur lequel il se tient est saint. Et dans Exode chapitre 19, verset 23, c'est toute la montagne qui est sainte. Dans Exode chapitre 19, verset 4, Dieu indique clairement que cette rencontre est un élément central de son plan, parce qu'il va se révéler, il va donc s'engager avec tout le peuple dans le but de bénir le peuple, mais également toutes les autres nations. La Bible nous dit très clairement, dans Exode chapitre 15, verset 13, « Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. » Ainsi, dès le commencement, Dieu veut faire alliance avec son peuple. Et toujours, Dieu est en train d'appeler des hommes ça et là pour constituer un peuple de sacrificateurs, de louangeurs. Notez la séquence importante d'Exode 19, versets 4 à 6. On a là 7 éléments importants. Dieu dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. » Ensuite, « Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Il poursuit, « Je vous ai amenés à moi. Maintenant, si vous gardez mon alliance, tu seras mon trésor. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Alléluia. Quel programme. Le 3e mois, dit Dieu, après leur sortie d'Égypte, aujourd'hui même, les fils d'Israël arrivèrent au désert du Sinaï, là où Dieu avait promis à Moïse de revenir comme signe pour l'adorer. Et Moïse revient donc là où Dieu l'avait appelé à son service, mais cette fois-ci avec une nation, un peuple. Dieu n'a pas cessé d'agir. Il commence avec un homme, il agit et il appelle à lui une nation. Le peuple se prépare à en rencontrer Dieu, à recevoir de lui la loi et à conclure une alliance avec lui. Donc ils partirent, nous dit le verset 2, de Réphidim, arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa ici, là, face à la montagne. Mais Moïse monta vers Dieu. Moïse joue le rôle ici, bien sûr, du souverain sacrificateur, du médiateur parfait qui fait le lien entre le peuple et un Dieu saint, unique, inaccessible, mais pourtant qui descend pour rencontrer un peuple. Et Moïse monta, le Seigneur l'appela de la montagne en disant, « Tu diras ceci à la montagne de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. » Il commence par affirmer et dire, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. » Ensuite, deuxièmement, « Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Et troisièmement, « Et vous ai fait arriver jusqu'à moi. » Dieu est en train de leur dire très clairement ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait. C'est en cela que consiste toute théologie véritable. Dieu agit, nous voyons ses œuvres et l'homme répond. Dieu dit à Israël ce que signifie le fait qu'il est à l'œuvre dans sa vie. Et quand Dieu est à l'œuvre dans ta vie, il y a toujours et il y aura toujours un bouleversement. Et on voit ici que, en ce qui concerne Dieu, il affirme, vous avez vu.
ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sous des ailes d'aigle pour vous amener à moi. Il a sauvé. Il est entré de manière décisive et par sa venue, la vie est complètement transformée. Et parce que Dieu a agi, l'homme est obligé de répondre. Maintenant, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Écoutez, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Dieu, avant de nous appeler, avant de nous demander quoi que ce soit, agit d'abord. Il ne nous demande rien tant que lui-même n'a pas agi. Notre premier moment de foi est celui où nous apprenons ce que Dieu fait dans nos vies pour qu'elles soient changées. C'est ainsi qu'il dit, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Les Hébreux étaient conscients et avaient des preuves que le Dieu vivant et vrai est intervenu parce que ce n'était pas simplement une parodie ou bien une illusion. Le Dieu souverain, transcendant, est descendu et a démontré sa puissance en rachetant, en arrachant les Hébreux du pays d'Égypte. Notre foi biblique est l'affirmation que la venue de Dieu change nos vies de manière radicale et décisive, et nous prions, et je prie pour qu'il en soit ainsi pour vous. Ce que Pierre a compris lorsqu'il écrira son épître, 1 Pierre chapitre 2, verset 10, car vous qui étiez autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. C'est ce que Dieu a toujours fait. Autrefois, esclaves, mais quand il intervient, nous devenons des gens libres. C'est la parole de Dieu qui change la vie. Autrefois, vous n'étiez rien. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un. Autrefois, vous n'étiez pas aimé. Aujourd'hui, vous êtes aimé. Autrefois, vous n'avez pas d'espérance, mais aujourd'hui, vous avez une espérance. Autrefois, vous étiez mort dans vos péchés, mais maintenant, vous êtes ressuscité d'entre les morts. Oui, c'est ce que Dieu fait. C'est le moment du salut, le moment douloureux, le moment où tout change. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Le sauvetage qu'opère ce Dieu particulier consiste souvent à arracher un homme à ce qu'il chérit. Oui, Dieu nous délivre de ce que nous chérissons le plus. Nos biens, nos amis, etc. Il vient nous libérer de nos idoles. Il vient nous arracher de nous-mêmes, de nos visions, de nos états d'âme, de nos contradictions. Quand Dieu intervient, il nous arrache pour nous amener à lui. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous transfère dans le monde de Dieu. Alléluia, parce que c'est un Dieu libérateur. Et il le dit justement, vous avez vu. Et ce matin, on peut s'interroger, est-ce que vous qui êtes ici, vous avez vu la main de Dieu? Est-ce que vous avez vu comment Dieu agit lorsqu'il vient et qu'il intervient au quotidien? Il viendra toujours pour nous arracher et pour nous délivrer de nos faiblesses, pour nous libérer du racisme, pour nous libérer de notre amour des choses terrestres. Le Dieu est un Dieu sauveur, un Dieu libérateur pour nous appeler à lui afin de devenir son peuple. Les paroles de Dieu que nous avons ici se rapportent d'abord, frères et sœurs, à ce qu'il a fait pour les Égyptiens, plutôt contre les Égyptiens, et à la manière dont il avait porté les Israélites, il dit bien sur des ailes d'aigle.
révélant ainsi que le Dieu qui fait grâce. Je vous ai amené à moi, dit la Bible, je vous ai amené à moi. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Oh, merci Seigneur. Je vous ai amené à moi, c'est-à-dire que je ne vous ai pas conduit à la demeure de Dieu sur le Sinaï, mais je vous ai pris sous ma protection et avec mes soins particuliers, je vous ai amené à moi. Le langage utilisé ici est celui d'un fiancé qui amène la mariée dans la chambre. C'est un langage d'amour. Il y a quelque chose de Dieu ici de profond. Parce qu'il est en train de lui-même expliquer et de dire aux Israélites qui ils sont. Et que ce qu'ils sont découle de l'action de Dieu. S'ils sont à lui, au Seigneur, c'est parce que Dieu lui-même les a voulus, les a choisis, les a libérés, les a habillés, a pris soin d'eux. Ils sont maintenant au Seigneur. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le verset 5. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. Seul celui qui a expérimenté l'action de Dieu, la main de Dieu, peut répondre, peut obéir à ce Dieu-là. Tant qu'il n'y a rien de concret de Dieu, de visible, l'homme n'obéit pas à Dieu. L'homme continue à chercher Dieu, non pas pour Dieu lui-même, mais pour recevoir de sa part des bénédictions. Mais maintenant, si vous entendez ma voix, il ne s'agit pas d'écouter la voix de Dieu, ça veut dire, si vous entendez dans le but d'obéir, alors vous serez ma part personnelle parmi tout le peuple, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. Est-ce que ce matin, tout le monde est d'accord pour reconnaître que la terre appartient à Dieu? Et qu'il en est le propriétaire seul parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est ainsi que vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Et j'aimerais dire, oui, telles sont les paroles que je vous donne ce matin, je vous partage de la part de Dieu. Israël devait obéir à l'alliance de Dieu et la respecter afin d'atteindre le but pour lequel il avait été appelé, à savoir bénir toutes les nations du monde. Israël ne devait pas observer la loi pour obtenir le salut, non. Il était déjà sauvé, mais pour plaire au Seigneur, pour le glorifier. Et en tant que chrétiens qui ont été rachetés par la grâce de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous obéissons, non pas pour gagner sa faveur, nous obéissons au Seigneur, non pas pour gagner sa faveur, non, mais pour atteindre le but pour lequel il nous a conçus. C'est très important ce que je dis. Et ce but, c'est de devenir une bénédiction pour toutes les nations. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre de vie consacrée, sainte et mise à part du monde pour le bien du monde, parce que nous sommes la lumière du monde. Dieu nous a recréés dans le but d'être utiles aux autres. C'est ce que Dieu est en train de dire aux Israélites. Je veux faire de vous, vous les Hébreux, les Israélites, je veux faire de vous une lumière pour les autres nations.
Et avant d'être une lumière pour les autres nations, je commence d'abord par vous. Je commence par vous changer et vous démontrer ma puissance et ma grandeur. Alors vous serez utile aux autres et une bénédiction aux autres. Nous avons là un ordre bien précis. Un ordre précis qu'il faut absolument observer et retenir. Quand tout à l'heure je vous disais que ce passage est le plus important de l'Ancien Testament, et c'est rare que je passe autant de temps avec ce passage, j'ai au moins une quarantaine de pages rien que sur ce passage. Mais rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Mais je vais insister sur l'ordre précis que Dieu parle à son peuple. Parce qu'il y a là 3 aspects importants qu'il faut retenir à tout jamais. Il y a le fait que, verset 4, c'est vrai, comme je viens de le dire, Dieu a agi. On parle ici des actes salvateurs du Seigneur. Dieu est intervenu pour sauver. Ensuite, seulement ensuite, après, il y a la réponse de celui qui a vu la main de Dieu. Et la réponse de celui qui a vécu et qui a expérimenté la puissance de Dieu, c'est l'obéissance. Et ce n'est qu'à la fin que lorsque Dieu agit, le peuple obéit, le peuple est béni. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La génération d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, commencent toujours à la fin. Ils veulent être bénis. Et ils vont à l'église, ils vont vers Dieu pour demander l'aide de Dieu, sa bénédiction, pour avoir un mari, pour avoir un travail, pour être guéri. Ils veulent la bénédiction, les bénédictions de Dieu. Et en réalité, Dieu qui est bon, accorde à tous sa grâce, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Mais il faut bien comprendre qu'on ne parle pas ici de bénédiction spirituelle. Car Dieu donne aussi la bonne santé aux païens. Dieu donne une longue vie aux païens. Mais il ne peut jamais donner la vie éternelle à celui qui ne croit pas. Et c'est ainsi que le Satan a réussi à aveugler l'intelligence des uns et des autres en prétendant que la réussite matérielle provient de l'action de Dieu et de l'obéissance. Non, la Bible est très claire. Vous pouvez avoir des biens matériels sans être béni de Dieu. Vous pouvez posséder de l'argent sur cette terre et être vraiment des anti-dieux. Car Dieu est toujours généreux envers les uns et les autres. Mais quand c'est Dieu qui intervient dans ta vie, il t'accorde des bénédictions spirituelles. Et malheureusement, de nos jours, nos églises sont remplies des gens qui cherchent des bénédictions. Mais ils n'ont que des bénédictions matérielles, ils ne reçoivent pas le salut de leur âme, le pardon des péchés, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors ils sont immensement pauvres spirituellement. C'est pour ça que j'insiste. L'ordre qui nous est donné ici est clair. Dieu agit, l'homme obéit et il reçoit les bénédictions. Alléluia. En d'autres termes, Dieu n'est pas apparu, n'a pas donné la loi aux enfants d'Israël pour qu'ils promettent ensuite, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit, et qu'ils répondent ensuite, bien, je vous sauverai, je vous ferai sortir d'Égypte sur des ailes d'aigle. Non, 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 Dieu les sauve d'abord. Alléluia. Savez-vous ce que signifie être porté sur les ailes d'aigle? C'est une image, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui est claire, Israël ne s'est pas battu pour sortir d'Égypte. Let my people go. Dès le début, c'est Dieu qui prend les choses en main. Israël n'a rien, foutu. Et ça, c'est l'évangile.
Ils n'ont même pas couru ou marché dans ce sens, bien sûr. Ils l'ont fait de manière, pour quitter l'Égypte, il faut bien marcher. Mais Dieu dit, mais je vous ai pris sur les aigles d'aigle. Ce que Dieu essaie de nous faire comprendre ce matin, c'est que lorsque l'aigle vous porte, vous ne faites rien. Et Dieu est sur vos tours, cet aigle qui porte les Israélites, vous ne faites rien. Vous êtes soulevés et déplacés d'un endroit à un autre. C'est une pure grâce. Cela n'a rien à voir avec vos performances. Dieu vous sauve par pure grâce. Et il vous dit ensuite, puisque je vous ai sauvé par pure grâce, obéissez-moi. Ça, c'est l'évangile. C'est pour ça que Dieu offre d'abord avant de demander. Dieu propose avant de demander. Dieu agit et après il demande. Il ne dit pas obéis-moi et je te sauverai. Non, j'ai été sauvé maintenant, obéis-moi. Et ça veut dire que quand Dieu te sauve, il t'a déjà détaché de tout ce qui te retient, tes liens, tes idoles, ta magie, tes histoires, ton passé. Il te détache de tout. Et il te dit maintenant, regarde-toi, tu es différent, obéis-moi. Et c'est ainsi que se rend la montagne, parce que cette obéissance n'est pas celle des obligations. Non, Dieu commence par agir. Et le peuple l'a vu. Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Mais oui, Seigneur, c'est un fait, c'est évident. On le voit, on l'a vu que j'étais là, en traversant la mer. J'ai vu ta puissante main. Ensuite, nous sommes arrivés justement au point où c'est comme ici l'évangile dans toute sa beauté. C'est comme une aide visuelle que nous avons dans ce texte. De quoi? De l'évangile. Un Israélite pouvait dire, je n'ai rien eu à faire, Dieu a tout fait pour moi. Je n'ai rien demandé, il a envoyé Moïse pour me libérer. Alors que je gémissais, je souffrais, il est venu à mon secours, il est entré dans mes circonstances, dans mes peines, et il m'a libéré. Il m'a racheté. Il m'a arraché. Et le peuple a pu voir, comme les autres nations, que Dieu est souverain. Un chrétien aujourd'hui peut dire la même chose. J'ai aussi mon histoire avec Dieu. Tu as aussi ton histoire avec Dieu. Et cette histoire est là claire. L'évangile, c'est l'évangile en grand. Je suis sauvé par sa grâce. Oui. Je n'ai rien demandé. Je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a appelé à lui. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Les Israélites disaient la même chose. Esclaves pendant tant d'années. Mais un jour, il est venu. Et il nous a arrachés. Et quand nous sommes partis avec lui dans le désert, nous n'avons manqué de rien. Même les pieds, nos chaussures ne se sont jamais usés. Il a pris soin de nous, comme l'aigle, et il nous a transportés, et nous avons joui de sa présence. Quand j'ai eu besoin de pain, il a envoyé la manne tous les matins. Quand j'ai eu soif, il a ouvert un puits dans le désert. Parce que Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe. La terre appartient à notre Dieu. Ce matin, toi qui es ici, Dieu t'appelle, le Christ t'appelle et te propose la vie éternelle. Si tu crois en lui, si tu ouvres ton cœur, il va aussi intervenir dans ta vie, y venir et y rester. Car quand Jésus vient dans ta vie, il y reste. Comme Dieu est venu auprès des Israélites, il est resté avec eux, même quand ils étaient infidèles. Il est resté fidèle jusqu'à accomplir sa volonté. Dieu dit, j'ai été sauvé, maintenant obéis-moi. Et alors, ces bénédictions viendront. C'est très important. Dieu ne dit pas, je veux faire mon alliance avec toi. Non, ça c'est déjà fait. Il dit, je veux que tu gardes mon alliance. Alléluia. Dieu nous fait entrer dans une nouvelle relation. Vous savez, ça fait des années que je prêche l'évangile. Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que les chrétiens ne sont pas heureux. Ceux qui prétendent être des chrétiens ne sont pas heureux. Je ne les vois pas heureux comme des gens qui ont trouvé un trésor.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu soit mort, Dieu est vivant. Mais ils n'arrivent pas à faire leur part dans cet engagement, dans l'alliance avec Dieu. Comprenez bien ce que Dieu est en train de nous dire. J'ai fait ma part pour vous. Si vous voulez des bénédictions, obéissez. Ce n'est pas en restant têtu qu'on va recevoir les bénédictions de Dieu. Non, parce que les bénédictions découlent de l'obéissance. Mais l'obéissance découle de l'action de Dieu. Donc, in fine, Dieu sera toujours glorifié. C'est lui le premier, c'est aussi lui le dernier. En fait, nous recevons les bénédictions de Dieu par rapport à l'action de Dieu et en obéissant au même Dieu, nous sommes donc bénéficiaires de son action. Et ces bénédictions sont les mêmes pour les Israélites comme pour nous. Dieu dit dans le verset 5 à 6, « Tu seras mon trésor, vous serez pour moi un royaume de prêtres, vous serez pour moi une nation sainte. » Quel programme! Quelle bénédiction, promesse! Il dit, si vous m'obéissez, vous serez mon trésor. N'oubliez pas cette nuance. On ne peut pas être le trésor de Dieu s'il n'y a pas l'obéissance. Et d'ailleurs, si on n'obéit pas à Dieu, c'est qu'il n'y a pas eu d'abord l'action de Dieu. Parce qu'il y a la logique de Dieu ici, c'est l'évangile en grand. Jésus sauve, et ceux qui sont sauvés sont reconnaissants. Ceux qui sont sauvés suivent Jésus, et à la fin, Jésus les rappelle à lui dans la gloire. Et ici, c'est ce qui se passe. Vous serez pour moi mon trésor. Et les mots sont forts ici. S'ils écoutent sa voix et garder l'alliance qui allait être établie avec eux, il serait pour lui une possession précieuse parmi toutes les nations. Ah, si vous savez, s'il n'avait le temps, c'est tellement riche. Le trésor de Dieu, être le trésor de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui nous parlait du trésor, n'est-ce pas? Mais là, Dieu dit, vous serez mon trésor, ma propriété à moi. Oh Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, ici et ailleurs, et qu'il y ait des conversions authentiques, la lumière qui brille dans leur esprit pour réaliser la force de ces paroles. Le Seigneur avait choisi Israël comme sa chère possession parmi toutes les nations de la terre, parce que la terre entière était sa possession. Vous serez un trésor personnel, mon trésor personnel. C'est son choix à lui. Oui, un joyau de Dieu. Le trésor de Dieu. Si vous acceptez, bien sûr, Dieu ce matin, il vous donnera une autre identité. Mais vous savez, ce n'est pas tout. Il ajoute, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Quel est le rôle et la fonction du prêtre? Le prêtre a accès à Dieu. Mais surtout, les prêtres sont des médiateurs. Ils mettent les gens en contact. Alléluia. Les prêtres amènent les gens qui sont à l'extérieur à entrer en contact avec Dieu à l'intérieur. Et Dieu dit, vous serez mes prêtres. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres. C'est ce que Dieu veut faire. Ça, c'est le programme de Dieu pour Israël, mais aussi pour tous les chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés pour être utiles aux autres. Nous sommes sauvés pour être des prêtres et des prêtresses dans le royaume de Dieu, pour connecter les gens avec Dieu, pour amener le salut là où il y a la mort, pour apporter la vie là où les gens pleurent. Le chrétien est un porteur de vie. Le chrétien connecte Dieu aux autres. Ça, c'est son identité, mais ce n'est pas tout. Vous serez pour moi une nation sainte. Si Israël accepte l'alliance que Dieu lui annonce, il deviendra un royaume de prêtres, une nation sainte. Il forme donc un peuple saint, c'est-à-dire mis à part et consacré à Dieu. À travers sa vie et son histoire, Israël doit témoigner du Dieu unique et montrer comment vivre en alliance avec lui.
Êtes-vous né de Dieu? Soyez honnête. Si vous mourrez ce matin, qui est sûr ici d'aller au ciel? Moi, oui. Dieu est saint. Et il veut un peuple saint. Vous savez, dans une église, quand il y a des lourdeurs, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui travaille. Ça s'appelle le péché. Car le péché empêche l'homme d'être heureux avec Dieu. Dès le commencement, Adam a fui la présence de Dieu. Et ce matin, je sens des lourdeurs, un esprit ici qui n'est pas de Dieu. Je le discerne. Mais vous savez ce que je fais? Je proclame que Christ est le Seigneur. Face à l'obscurité, j'envoie la lumière. Je ne me laisse pas aveugler. Face à la mort, je proclame la vie. Face au péché, je proclame la liberté. Il y a plus qu'un homme ici, il y a Dieu. Vous deviendrez un peuple saint, un peuple mis à part. Il y a cette spécificité de Dieu par rapport aux chrétiens, par rapport aux croyants. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne serons jamais comme les autres. Parce que nous transportons Dieu. Et Dieu est en train de nous utiliser. Il y a quelques jours, je parlais avec des gens qu'on a amenés au Seigneur. Je bénis Dieu parce que l'évangile est une puissance. Que lorsque nous entrons et que nous obéissons à Dieu, il bénit des gens. Il sauve réellement. Et c'est là dit, mais est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu, Seigneur. Et je t'ai obéi. Et toi, tu nous bénis. On sera différent. L'Église aujourd'hui est polluée par tant d'idoles, tant de mensonges, tant de péchés. Il faut continuer à affirmer et dire et encore et encore et encore, soyez saints car je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Et être saint, c'est être mis à part. Le chrétien sauvé, racheté, ne vit pas pour les choses terrestres. Il n'est qu'un voyageur, un pèlerin. Il ne fait que passer pour aller vers son Dieu. Il ne s'attarde pas sur les choses matérielles. Il n'empile pas, il ne remplit pas les greniers. Sa gloire et sa vision, c'est Dieu et son royaume. Il est sauvé pour être utile aux autres, à mes frères, à mes cousins, à mes sœurs, à mes enfants. C'est là, réellement, mon identité. Être un instrument dans les mains de Dieu. Mais en même temps aussi, je suis sauvé pour aller au ciel avec lui. Alors, si vous obéissez, vous serez donc un peuple mis à part. J'aimerais insister ce matin parce que l'obéissance n'est pas notre vertu. Les gens s'entêtent dans leurs acquis, dans leurs connaissances. On leur dit de venir à l'église, ils vont ailleurs. On leur dit de lire la Bible, ils font ce qu'ils veulent. On leur dit justement d'être fidèles au Seigneur, ils sont infidèles et ont souvent deux maris spirituels, etc., etc. L'obéissance est au cœur de la foi. Le Christ a appris l'obéissance. Et nous avons besoin ce matin de cette grande vertu, apprendre à obéir. Et quand je vois l'Église dans sa pauvreté, dans sa tristesse, il n'y a qu'une seule raison, le péché et le manque d'obéissance. Parce que Dieu est un Dieu qui dit la vérité. Il ne te mentira jamais. Il fera de toi sa plus grande joie. C'est ainsi que Pierre, pour terminer, nous dit, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous entendez? Vous, pas eux, mais vous.
qui êtes nés de Dieu, régénérés, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est vous, pas eux. Ça, c'est notre identité. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Nous dit Apocalypse chapitre 1, verset 6, et Amen. Tu as fait d'eux un peuple de rois, de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant des 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Avez-vous compris ce que Dieu vous a dit ce matin? Pourquoi donc obéir en tant que croyant? Pas pour être accepté, pas pour sortir d'Égypte. Vous êtes déjà sorti d'Égypte normalement. Alors on obéit pourquoi? On obéit à Dieu parce qu'on l'aime, on l'aime Dieu. Parce qu'on veut servir Dieu et on veut montrer Jésus aux autres. Voilà pourquoi je dois obéir. Parce que je veux être utilisé. Parce que Dieu me dit que je suis béni si j'obéis. Et non pas que je cherche les bénédictions pour continuer à faire ce que je veux. Non, c'est parce que je suis béni, parce qu'il est intervenu dans ma vie que je suis reconnaissant. Si vous donnez un cadeau à quelqu'un, il va vous dire merci, parce que ça, c'est pratiquement l'image de certains. Ils ont des besoins, ils vont vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de grâce, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et Dieu peut le faire, peut donner, ils reçoivent et ils s'en vont ailleurs. Il y a celui qui va vers Dieu, qui reçoit, qui demande et qui reçoit. Il est capable de dire merci Seigneur, etc. Mais il fait du surplace, il reste là parce qu'il aime se rassasier de ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Mais ici, je parle d'une obéissance motivée par le fait que Dieu nous aime. Mais à celui qui va vers Dieu, qui peut recevoir de Dieu ce qu'il demande, ou ne pas le recevoir, mais il regarde à Dieu. Il s'attache à lui, il va constamment vers lui, il reste avec lui. En fait, ce croyant est un passionné de Dieu. Il est obsédé par Dieu. Et ce croyant restera dans la foi et un jour sera reçu dans la gloire. Mais les autres qui ont reçu, ils ne pourront jamais y aller. Dieu nous invite ce matin à l'aimer pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Nous devons aimer obéir. Parce que Dieu nous démontre son amour, alléluia, d'une manière remarquable. Je veux obéir parce que je veux être utile. J'obéirai parce que j'aime mon Dieu. Et j'obéirai parce que je serai utilisé par ce même Dieu pour bénir les autres nations. À chaque fois qu'un homme a obéi, son nom restera gravé au ciel pour l'éternité. Abraham était seul. Dieu l'a appelé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout quitté. Et il est parti sans savoir où il allait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a béni. Et nous sommes, nous, dans l'héritage, dans la bénédiction, dans l'alliance d'Abraham. C'est en Abraham que nous sommes là. Et que Dieu, en Jésus-Christ, nous a reçus. N'oubliez pas qu'il est là et qu'il vous appelle. Ne lui tournez pas le dos. Ne jouez pas avec vos vies. Ne jouez pas non plus avec Dieu. Respectez-le et vous serez bénis. Le Seigneur est souverain, saint, transcendant et pleinement vivant. Je vous invite à un moment de prière. Courbons nos fronts et ayant la même réponse que le peuple. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple.
Nous appartenons à un Dieu saint. Vous appartenez à un Dieu saint. Ne lui tournez pas le dos, mais obéissez-lui. Seigneur, je te prie ce matin, face aux lourdeurs, aux pesanteurs, à cette fatigue que Satan est capable à chaque fois de provoquer lorsque un message important arrive. Seigneur, je te fais confiance. Il y a dans cette assemblée, mais aussi ailleurs, parce que je sais que ce message sera attendu ailleurs. Tu trouveras toujours un reste, un peuple, des gens que tu veux sauver. Je te prie de sanctifier cette parole dans le cœur des uns et des autres. Et que là où il y a de la confusion, Seigneur, tu envoies ta lumière. Viens renverser cette tendance que l'Église a de s'endormir et de ne pas comprendre son héritage, son identité. Nous ne sommes pas comme les autres nations. Nous sommes différents à cause et grâce à toi. Et nous sommes le sel dont la France a besoin. Nous sommes la lumière dont la France a besoin. Les Français ont besoin de voir une église resplendissante. Un témoignage puissant des hommes qui osent dire « J'ai vu le Seigneur ». Je te prie ce matin de sauver. Parce que Seigneur, il y a cette maladie des anciens, des plus âgés d'entre nous, que nous sommes en train de nous excuser, que nous prétendre que tout va bien, alors que nous ne sommes pas conscients que nous sommes déjà morts. Sauve ce matin, Seigneur. Envoie ta lumière. Nous ne pouvons pas nous arracher à nous-mêmes, à ces choses que nous chérissons tant. Nos enfants, nos biens, nos propres corps. Seigneur, viens nous arracher et nous délivrer de ces choses, de ces idoles cachées, masquées. Mais pourtant là, l'Église doit vibrer. L'Église doit respirer l'atmosphère céleste. Les chrétiens doivent être vivants en esprit, fervents, même quand nos corps sont fatigués physiquement. Notre esprit est rempli de feu, de passion. Seigneur, ces choses nous manquent ici. Réveille ton Église, ici et ailleurs. Nous savons que cette génération est malade, mais toi, tu es celui qui intervient. Tu es entré avec Moïse, Seigneur, en Égypte, et te les as arrachés. Viens avec ta parole en France et arrache les Français. Alors, mort spirituelle. Alors, désespoir. Seigneur, calme leurs craintes et apporte le salut. Sauve cette génération. Toi qui nous aimes tant, nous attendons ton intervention, car tu es descendu là sur le mont de Sinaï et la montagne a tremblé. Le peuple a été témoin que Dieu est présent. Que nos églises soient des temples, des lieux de rencontre. Seigneur, des hommes et des païens, des sauvés et de non sauvés. Que l'église soit remplie de ta présence. Et alors que nous allons quitter ce bâtiment, que cette présence, nous l'amenons aux autres, à nos voisins, à nos collègues au travail, parce que nous sommes une race élue, parce que nous sommes une nation sainte. Nous sommes différents des autres. Nous avons une identité. Nous avons un avenir. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Père, je te rends grâce, parce que le ministère de la parole a été fructueux durant toutes ces années. Et j'ai la foi maintenant que ici, comme demain, dans quelques années, nous récolterons le fruit de la prédication. Tu ne mens pas, la parole de Dieu ne retourne jamais à toi sans avoir exécuté tes desseins et accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. J'ai confiance en toi, Seigneur. Nous croyons que ta parole est agissante. Je crois que tu sauves les jeunes. Je crois que tu sauves ceux qui sont là, nos cousins, nos voisins, ceux pour qui, Seigneur, nous prions chaque jour. Seigneur, entre en Égypte
viens les arracher. Que nous nous réjouissons d'être le peuple de Dieu. Alors ce matin, merci pour ta parole. Donne-nous de retenir ces choses. La grâce, l'obéissance et les bénédictions. Donne-nous de ne pas renverser l'ordre des choses. La grâce, l'obéissance et les bénédictions. Donne-nous de ne pas renverser l'ordre des choses et non pas les bénédictions, la grâce et l'obéissance. Non! La grâce, l'obéissance et les bénédictions. C'est là ta logique. C'est là l'évangile. Merci. Amen.